Puisque l'historicité des écritures grecques est indubitable, pourquoi certains la nient-ils et pourquoi de nombreux autres ne reconnaissent-ils l'authenticité que de quelques textes seulement? C'est principalement parce que la Bible relate des faits que les intellectuels de notre époque ne veulent pas croire. Elle affirme par exemple que Jésus a accompli et énoncé des prophéties, qu'il a opéré des miracles ou encore qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Au XXe siècle, dominé par le scepticisme, toutes ces choses passent pour inconcevables. Témoin cette remarque du professeur Ezra Gould à propos des miracles. Certains critiques trouvent à se justifier en prétextant que les miracles n'existent pas. Il n'en est qui concèdent à Jésus quelques guérisons, mais uniquement celles qui attribuent à une action psychosomatique, au pouvoir de l'esprit sur la matière. Quant aux autres miracles, la plupart les rejettent, les prétendant forgés de toutes pièces ou basés sur un fait réel qui aurait été déformé par la tradition. On peut illustrer cette dernière objection en s'arrêtant sur l'épisode où Jésus nourrit une foule de plus de 5000 personnes, avec seulement quelques pains et 2 poissons. Matthieu 14, 14, 22. Heinrich Paulus, exégète du XIXe siècle, avança cette explication. Avec ses apôtres, Jésus s'est retrouvé entouré d'une foule importante qui commençait à avoir faim. Décidant de donner un bel exemple aux riches qui étaient présents, il offrit à la multitude le peu de nourriture que lui-même et ses apôtres possédaient. Il fut bientôt imité par ceux qui avaient amené des provisions, si bien que tous furent finalement rassasiés.